Si vous avez déjà dû dire au revoir à quelqu'un avant de vous séparer pour une longue période, vous savez qu'avec un temps limité, vous choisissez vos mots avec une plus grande intention. Lors de la dernière scène, Jésus savait que son séjour sur terre avec les disciples allait bientôt prendre fin. Il s'est adressé directement à eux et ses derniers enseignements sont très importants. À un moment donné, il se décrit comme la vraie vigne et ses disciples comme les sarments de cette vigne. Il dit qu'en dehors de lui, ils ne peuvent rien faire et que s'ils demeurent en lui, ils porteront beaucoup de fruits. Le mot « demeurer » est important ici. Il signifie faire une maison ou demeurer. Jésus veut que nous soyons continuellement unis à lui de manière intime. Et si Jésus est la vigne et que nous sommes les sarments, qu'est-ce que la vigne donne aux sarments ? La vigne fournit de l'eau et des nutriments, la vie, aux branches pour qu'elles puissent vivre et porter des fruits. Les sarments partagent la vie de la vigne et de tous les autres sarments reliés à la vigne principale. Et quel est le fruit que nous porterons en tant que disciples ? Le fruit qui vient de Jésus partageant sa vie divine avec nous. Les sacrements nous unissent à Dieu et nous permettent de demeurer en lui ici, sur terre, grâce à l'Esprit Saint. Jésus est la vigne qui partage sa vie divine avec nous, à travers les sacrements. Cette vie sacramentelle que nous sommes appelés à vivre est une vie d'espérance en la résurrection de Jésus et en la vie éternelle au ciel. Nous espérons le ciel où nous n'aurons plus besoin des sacrements pour demeurer en Jésus pour l'éternité. Vivre en Christ à travers les sacrements signifie aussi mourir en Christ à la fin de notre vie sacramentelle. À la fin de notre vie sacramentelle ici sur terre, nous entamons la dernière étape de notre voyage pour demeurer avec Jésus lui-même au ciel. Les funérailles ne sont pas un sacrement, mais des funérailles chrétiennes sont une manière significative pour l'Église de célébrer la vie sacramentelle d'espérance que nous avons vécue sur terre. C'est pourquoi nous célébrons et honorons ceux qui sont morts en célébrant des funérailles chrétiennes. Et c'est pourquoi nous disons que les funérailles, même si elles sont un événement triste, sont aussi une célébration de notre espérance dans le Christ. En célébrant des funérailles, l'Église reconnaît l'accomplissement du parcours sacramentel d'espérance de la personne décédée, qui a commencé au baptême. Le catéchisme nous rappelle au paragraphe 1681 que le sens chrétien de la mort est révélé dans la lumière du mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ, en qui repose notre unique espérance. Le chrétien qui meurt dans le Christ, Jésus, quitte ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Lors d'un enterrement, nous prions pour les morts parce que nous ne pouvons pas connaître leur cœur et l'état de leurs âmes juste avant qu'ils ne meurent. Mais nous prions dans l'espoir que leur vie sacramentelle les a conduits dans les bras de Dieu au paradis. S'ils sont au purgatoire, nous prions pour leur voyage vers le ciel à travers la purification du purgatoire. Lorsque c'est possible, nous participons à l'Eucharistie pendant les funérailles parce qu'elle est le signe visible de notre espérance en la résurrection. Jésus dans l'Eucharistie nous rappelle également que nous vivons en communion avec les membres de l'Église qui sont décédés. Tous les éléments des funérailles nous rappellent les promesses de Jésus et l'appel à rester en lui sur terre, dans l'espoir d'être avec lui au ciel. Nous espérons que nos proches décédés demeurent maintenant avec Jésus, la vraie vigne, d'une manière nouvelle. Ainsi, la vie sacramentelle signifie que nous sommes nés dans le Christ par le baptême et que nous mourrons dans le Christ à la fin de notre vie sacramentelle ici sur terre. Jésus nous invite à demeurer en lui, la vraie vigne, à travers les sacrements ici sur terre. Et nous sommes appelés à vivre cette vie sacramentelle dans l'espérance. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons faire face à notre mort et à celle de nos proches dans l'espoir de demeurer directement avec Jésus au ciel. Jésus a vaincu le péché et la mort par sa mort et sa résurrection. Nous espérons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. C'est pourquoi vivre en Christ signifie mourir en Christ à la fin de notre vie sacramentelle.